Vous, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a entendu dans cette première lecture Moïse qui est sur le Sinaï, en présence de Dieu, et voilà que Dieu le renvoie vers le peuple en lui disant que son peuple s'est corrompu. Et de fait, quand Moïse descend, il voit le peuple qui a déjà fondu ce veau en métal et qui se prosterne devant lui. Alors on peut s'en scandaliser, mais regardez que bien souvent, ce peuple, c'est nous-mêmes. Combien de fois, parce qu'on voudrait que Dieu fasse notre volonté et que ça ne marche pas comme on le voudrait, on va trouver un certain nombre de compensations. Et on fait de Dieu, ou du moins on voudrait faire de Dieu quelqu'un qui soit à notre service. On a du mal à comprendre que c'est l'inverse. C'est à nous de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et que parfois il permet certains événements pour nous purifier, pour nous conduire jusqu'en terre promise. Parce qu'effectivement, ce peuple, pourquoi est-ce qu'il récrimine ? Parce que jusqu'à maintenant, il était esclave en Égypte, qu'il voit la main puissante de Dieu avec cette libération à travers la mer Rouge qu'il passe à pied sec, mais pour se retrouver où ? Au désert. Et ça, le peuple ne voit pas les choses de la même manière. Eux, ils voulaient tout de suite la terre promise. Combien de fois, nous aussi, nous voudrions tout de suite cette terre promise ? Sans aléas, sans imprévus, sans souffrance. Et pourtant, Dieu permet que ce peuple chemine dans le désert pour forger son cœur. Et pour voir que ce n'est pas de ses forces qu'il obtient la vie, mais uniquement par amour gratuit de Dieu. Et voyez, les pharisiens de l'Évangile, ils sont un petit peu pareils, comme nous. Ils voient les œuvres que Jésus accomplit. Jésus vient de guérir cet homme à la piscine de Bethsada, mais voilà, il le fait un jour de sabbat. Et ça ne rentre pas dans leur plan de Dieu. Et Jésus connaît les cœurs de chacun, et donc il va s'appuyer sur la loi juive
pour expliquer ce qu'il vient de faire. Dans la loi juive, quand il y a un procès ou quand il y a une incompréhension, il ne faut pas un témoin, mais 2 témoins. Souvenez-vous avec Suzanne, vous savez, qui est accusée, eh bien parce qu'il y a 2 témoins, on peut la condamner. Alors elle s'en échappera par la grâce de Dieu. Et que fait Jésus ? Eh bien, il montre que lui aussi, il a 2 témoins. 2 témoins et qui se trouvent à travers différentes réalités. Le premier témoin, c'est Jean-Baptiste, qui le désigne véritablement comme l'agneau de Dieu. Vous voyez, beaucoup des disciples de Jésus étaient avant disciples de Jean-Baptiste, parce qu'ils voyaient en lui eh bien, quelque chose de Dieu. Et voilà que Jean-Baptiste dit lui-même « Je ne suis pas le Messie ». Quand on lui demandera « Que dis-tu de toi-même ? Je ne suis pas le Messie ». Et il désignera Jésus comme l'agneau de Dieu, comme celui qui enlève le péché du monde, ce que nous redisons à chaque messe, quand nous montrons Jésus Eucharistie et que nous répondons « Je ne suis pas digne de te recevoir », parce que personne n'est digne de recevoir cet amour infini par rapport à notre misère. Premier témoin, Jean-Baptiste, et deuxième témoin, le Père. Regardez qu'au baptême, notre Père du ciel se manifeste et désigne Jésus comme son enfant bien-aimé, en qui il a mis tout son amour. De la même chose au moment de la transfiguration, avec ces 2 témoins, ces 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean, et la voix du Père qui se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais sauf que pour ceux qui n'ont pas la foi, vous voyez, au moment du baptême, ils n'ont pas entendu cette voix. Et qu'est-ce qui va témoigner de cette voix du Père ? Eh bien, c'est les œuvres de Jésus. Parce que et les Juifs connaissent bien l'Ancien Testament, mais si vraiment ils croyaient aux Écritures, eh bien, ils verraient que notamment le prophète Isaïe avait tout annoncé, que tous les signes que prophétise Isaïe sur les temps messianiques, la venue du Messie, eh bien, avec Jésus, elle s'accomplit. Parce que dit Isaïe ? Eh bien, que le Messie, on le reconnaîtra parce que les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Et c'est exactement ce que fait Jésus, ce qui manifeste qu'il est le Messie. Ils ont Isaïe, mais ils ne croient pas. Parce que Dieu ne rentre pas dans leur concept. Vous voyez, ils se font eux-mêmes la vérité. Ils n'acceptent pas que la vérité soit à l'extérieur. Mais comme, encore une fois, bien souvent, pour nous, combien de fois Dieu chamboule nos vies d'une manière ou d'une autre, de façon très étonnante. Sur le coup, on ne comprend pas. Mais quand on se retourne après coup, on voit tout le chemin que le Seigneur nous a fait parcourir, nous purifiant, nous faisant grandir, nous donnant davantage sa grâce. Le témoignage du Père se révèle à travers les œuvres de Jésus, mais aussi à travers l'Écriture, comme je l'ai dit avec Isaïe, parce que l'Écriture, comme nous le dit l'Évangile, témoigne de la présence de Jésus. Tout converge vers Jésus. Alors ce matin, peut-être demandons au Seigneur cette foi, que même à travers les événements difficiles de notre vie, nous puissions discerner la présence de Jésus. Discerner la présence de Dieu qui nous conduit, comme ce peuple, souvent à travers un désert, mais pour une plus grande purification. Vous voyez, pour pas qu'on soit attaché simplement à ce qu'on ressent, mais pour qu'on puisse se donner, nous mettre à l'écoute de la volonté de Dieu et le servir, notamment à travers nos frères. Vous voyez ici, Benoîte, bien souvent, elle n'a pas fait sa propre volonté. Bien souvent, elle a dû se laisser conduire en devant voir parfois un évêque qui s'était mal confessé pour lui dire d'y retourner. Imaginez pour elle l'angoisse que ça devait être. Ses combats aussi avec le démon, mais aussi certaines de ses apparitions, je pense au Christ crucifié, où elle a failli s'évanouir tellement la douleur était profonde. Bien souvent, elle n'a pas fait sa volonté, mais tout le long de ces 54 années, elle a appris à se laisser faire pour se mettre à l'écoute de la volonté de Dieu et entrer dans quelque chose qui la dépasse complètement. La même chose, vous savez, quand il y a eu ce qu'on appelle l'éclipse du lot, cette période avec le jansénisme, où elle ne pouvait pas complètement remplir sa mission comme elle le souhaitait,
eh bien, elle s'est aussi laissée forger en apprenant à vivre de l'Évangile, notamment des béatitudes, en priant eh bien, pour ceux qu'elle n'aimait pas. Alors demandons vraiment cette grâce dans ce lieu béni que la Vierge Marie a choisi pour que nous aussi, nous nous laissions réconcilier, que nous puissions voir à travers toutes les petites choses de nos journées la présence de Dieu, que nous puissions le glorifier, que nous puissions le bénir et qu'il puisse lui-même, comme il veut, préparer nos cœurs à cette grande fête de Pâques. Amen.